Bonsoir à tout le monde et bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui sont ici en présentiel et ceux qui sont connectés. On est ici ce soir avec le désir de comprendre la signification de ce titre un peu bizarre. Gardien de la vie, le nous à l'intérieur du jeu. Permettez-moi de saluer aussi nos invités qui vont nous aider à analyser ce thème. Même si maintenant je les salue de manière synthétique, après on va approfondir la connaissance. Ici avec moi, on a Père Vincent Nagel, qui est aumônier de la Fondation Maddalena Grassi et qui s'occupe de patients très graves, qui ont une situation grave. En distanciel, on a une amie qui a organisé et structuré la plupart de cette rencontre. Elvira Paravicini est directrice de la Neonatal Comfort Care Program et de la Université Columbia. Et grâce à ses connaissances et grâce à elle aussi, on a avec nous aussi deux personnes qui ont un rôle très important dans les soins palliatifs. Le professeur Patrick Vinay, professeur émérite de l'Université de médecine de Montréal. Merci. Et Cristina Benetti, coordinatrice de la de l'hôpital Jewish General de Montréal. Merci à tous. Merci pour être ici et pour dire « je » ensemble. Je partirai très rapidement par un point pour nous aider à entrer dans le thème. Je voulais dire ça, dans toutes les expressions humaines et donc aussi dans le travail, et surtout dans le travail de ceux qui soignent les gens qui ont des disabilités, des maladies, des fragilités, une assumption de responsabilité qui arrive jusqu'au point de dire « je me suis trompé ». Donc une responsabilité envers quelqu'un d'autre est possible seulement si on a la liberté et le courage de dire « je ». On vient de l'apprendre, surtout ces derniers jours ici au meeting de Rimini. Donc ce « je » a deux caractéristiques principales. La première est que ce « je » est un jeu qui travaille dans un lieu avec d'autres jeux. Ça suffit de penser à la relation qu'il y a entre une équipe qui soigne et les groupes qui est soigné. Donc, celui qui soigne a des relations avec ses collègues et les autres professionnels. La famille est objet et sujet de soins en même temps. Et donc, finalement, tout le groupe est caractérisé par des relations. Mais la deuxième caractéristique de ce jeu qui se trouve dans les lieux de soins
est que ce jeu-là a la possibilité d'être touché par ces relations, d'être étonné, d'avoir des questions qui sont suscitées, d'être bien voulu et bien aimé et aimé. Donc c'est un jeu qui reste personnel, mais qui en même temps intériorise les autres tu avec lesquels il a des relations. Donc c'est plus difficile de parler de ça que de le vivre. Et c'est une expérience que je pense nous sera racontée à partir des différents points de vue aujourd'hui. Pendant la période de la pandémie, c'est une situation extrême, dans les lieux de soins, ces relations donc d'un côté, on a essayé de garder le plus possible vivantes ces relations, c'est-à-dire le contact, la relation avec les parents, avec les gens de la famille. En ayant ce point-là comme fondamental pour les soins aussi. Donc on a essayé de garder les relations d'un côté, jusqu'à la possibilité d'une convention, c'est-à-dire qu'au fond, avec la famille qui a été laissée à l'extérieur, on peut travailler mieux. Donc il ne faut pas se scandaliser, car tout ça est possible. Mais la chose la plus importante est de comprendre avec qui on se relationne, c'est-à-dire comprendre c'est qui nous aide à donner un jugement. Je disais que cette rencontre est modérée par moi de la professeure Paravicini. Et je pense donc que c'est le moment de lui laisser la parole. Merci Elvira. Merci Marco. Bonjour à tout le monde. Et comme Marco disait, je suis Elvira Paravicini et je travaille à la néonatale partie pour les soins néonatales à New York. Quelques mots concernant ce titre. Nous, on vit en relation. Et si vous y pensez, c'est vrai jusqu'au premier moment de notre vie. Car dès le début, l'enfant dépend totalement de sa mère quand il naît. Par exemple, quand il commence à pleurer, il arrête de pleurer s'il se trouve entre les bras de sa mère. Et on sait aussi que le développement cognitif des enfants dépend des sollicitations qu'ils reçoivent depuis les premiers moments de la vie. Et en plus, quand on devient adulte, on a besoin des relations, on fait partie des associations, on cherche les relations. Tout ça veut nous montrer que le fait d'être en relation est la nature de l'homme. Comme Marc disait il y a quelques minutes, la pandémie a obligé à l'isolation. Et cela a été vraiment quelque chose d'évident et c'était un problème dans le champ médical, dans le domaine médical. Par exemple, il y a eu des femmes qui ont dû accoucher sans les maris, des patients qui sont restés seuls, sans la visite et le support des familiales. Et encore pire, il y a beaucoup de patients qui sont morts tout seuls. Et ce thème a frappé aussi ceux qui travaillent en relation avec les soins. Quelqu'un qui a dû abandonner le poste de travail et quelqu'un qui s'est suicidé. Mais pourquoi? Parce que la relation est vraiment la possibilité d'une continue régénération pour réduire aussi la dramaticité de certaines situations. Pour introduire le premier invité, j'utilise une affirmation de l'anthropologue Mead. Elle a affirmé
que le premier signal de civilisation a été le fait qu'un an a été, un ours, pardon, a été détruit. Mais le fait qu'un os est détruit et après il est soigné, ça veut dire que quelqu'un a pu le soigner. Donc cette observation, je pense qu'elle est vraiment adapte pour le thème d'aujourd'hui, car on est des gardiens de la vie, le nous, à l'intérieur du jeu. Car comme on disait, à l'intérieur de la situation de la pandémie, on a eu des médecins et des patients qui ont lutté pour trouver ces relations. Et face à cette émergence, notre profession, la profession médicale, a été secouée aussi par des gens qui ont eu le courage d'être présents les uns pour les autres, en réalisant de cette manière la vérité d'eux-mêmes. Et de cette manière, ils ont aussi aidé ceux qui avaient autour d'eux. On a demandé à l'infirmière Cristina Benetti de nous raconter son expérience. Elle est une infirmière italienne, mais qui habite depuis 2004 à Montréal, au Canada. Et avant de travailler à Montréal, elle a travaillé aussi en Friuli, mais aussi à l'hôpital San Raffaele de Milan. Elle a travaillé aussi en Haïti en 2010. Donc, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, je remercie Elvira pour cette belle introduction. Je remercie aussi l'organisateur du meeting pour m'avoir invité. Je suis vraiment heureuse d'être ici avec vous et de témoigner ce que le Seigneur a fait et fait tous les jours dans ma vie et dans la vie des personnes que je rencontre dans la vie quotidienne. Je veux partir par le 15 mars 2020. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Je veux partir par le 15 mars 2020, comme je disais. Quand on avait reçu les premières patients positifs au Covid, quand j'étais rentré à la maison, je parlais au téléphone avec un collègue de l'hôpital et on se demandait si, même ici au Canada, à Montréal, il serait arrivé le désastre, la catastrophe qui était en train de se passer en Italie. En parlant avec lui, je me suis rendu compte que grâce au travail que je faisais, il y avait une nouvelle responsabilité. J'étais face à une nouvelle réalité. C'était comme si j'étais appelé en première personne, comme un appel à l'intérieur de la vocation. Et je me rendais compte que personne d'autre pouvait répondre à ma place. Et de plus, je devais aussi protéger et sauver les personnes qui habitaient avec moi. Donc, je percevais cela comme une préférence particulière. Et cette expérience, je l'ai faite il y a beaucoup d'années quand j'ai compris ma vocation. Moi, je suis une Memores Domini. Et dans cette période, je vivais une expérience d'amour unique dans ma vie, que je désirais vraiment donner toute ma vie. Et donc, il me semblait vraiment de faire expérience de cet amour. Donc, une fois, rentrant à la maison un soir, j'ai dit à mes collègues qu'à partir de ce moment, je commençais le confinement. Et je le faisais parce qu'on commençait à avoir les premiers patients positifs au Covid et c'était pour les protéger, donc pour protéger les personnes avec qui je vivais. Donc en entrant dans ma chambre, je me suis ému parce que pour le bien, pour l'amour que j'avais pour les amis avec qui je vivais, les personnes mémorées avec qui je vivais, pardon. Heureusement, j'habitais dans une chambre avec des toilettes et donc quand je rentrais à la maison, j'allais tout de suite dans la chambre et ça s'est passé pendant 2 mois ainsi. En hôpital, un peu de jours, l'hôpital est devenu Covid Center.
Et donc, on a commencé à construire des thérapies seulement pour les patients Covid et les salles des opérations ont été fermées. On avait juste 4 salles pour les urgences des patients Covid qui devaient être opérés. Tout cela en pas trop de temps. Imaginez le brouhaha, la confusion et les protocoles qui changeaient du matin au soir. Il y avait beaucoup d'incertitudes et beaucoup de peur. Nos infirmières ont été transférés dans des points différents et nos infirmiers de chirurgie ont une spécialisation bien spécifique. Donc, elles assistent la chirurgie de manière constante. Donc, avant de les transférer, on a dû quand même faire des cours, des formations. Et à partir de maintenant, je percevais ce mal-être. Bien que cette raison de transfert était une raison d'urgence pour le bien du patient, mais cette raison-là n'était pas suffisante. Il fallait soutenir ces infirmiers. Donc, je me collègue au titre de notre rencontre, gardien de la vie, le nous à l'intérieur du jeu, parce que je comprenais qu'on pouvait risquer, on pouvait aller dans un nouveau lieu, un nouvel endroit, s'il s'agissait d'un jeu en compagnie, un jeu qui était comblé de ce nous. Et je me rappelais mon expérience d'il y a 18 ans quand je suis allé au Canada. Je suis arrivé au Canada parce que une fille canadienne commençait la vérification d'un parcours à la Memories Domini, donc un parcours de dévotion totale à Jésus, et donc elle avait une expérience à la maison. Et une amie à moi et moi, on est partis pour faire cette expérience avec elle. Mais cela n'avait pas été possible. Cela a été possible seulement parce que c'était vraiment une abondance de ce que je voyais. Une surabondance de tout cela. Donc, de manière particulière à l'expérience dans la maison, parce que cette attractive de Jésus, je voulais vraiment la vivre et la transmettre dans le monde entier. Donc, je comprenais que les infirmiers devaient percevoir d'appartenir à un lieu précis. Donc, j'ai commencé à leur parler de manière quotidienne. Je les attendais dans les vestiaires pour comprendre comment la journée s'était passée. Je les mettais à jour sur la situation des salles d'opération. Je leur demandais s'ils avaient besoin de quelque chose. Et je m'assurais que l'équipe de la salle opératoire et les infirmiers étaient pris en soin par moi aussi. Et ils devaient rentrer dans la salle de l'opération parce qu'on avait besoin de leur spécificité, de leur formation, parce que sans eux, on ne pouvait pas réouvrir les salles d'opération. Un groupe de ces infirmiers n'ont pas tenu le coup, le choc, le transfert, pour de différentes raisons. Des enfants qui étaient à la maison pour les écoles fermées, impossibilité de se confiner, des attaques de panique. Donc, ils ont dû prendre des time off, donc une pause de travail. Et donc, même avec eux, j'avais un rapport hebdomadaire. Je les mettais à jour des données de l'hôpital, de ce qu'on faisait à l'hôpital. Et surtout, en particulier, je les rassurais pour ne pas qu'ils se sentent coupables, parce que ce besoin si grand, ils ne pouvaient pas y répondre à ce besoin pour un état psychologique, un état sûrement aggravé par la situation. Et cela a été la première phase du Covid. La deuxième phase a été quand le Covid est entré dans les maisons de retraite. Les maisons de retraite pour les personnes âgées ont été fermées aux chers, aux personnes chères des personnes âgées. Donc, les personnes âgées qui étaient déjà fragiles et qui n'étaient pas indépendants sont morts, se sont aggravés et sont morts. Non seulement à cause du Covid, mais parce qu'ils n'avaient pas d'assistance base. Donc, notre groupe de salles devait envoyer d'autres infirmiers aux maisons de retraite. Donc,
on devait vraiment faire des transferts d'infirmiers aux maisons de retraite. Mais à ce moment-là, on avait déjà fini le personnel pour cela hein, et aussi les médicaments et tout ça. Je me rappelle qu'on analysait les infirmiers qu'on nous restait. Et je disais, non, on ne peut pas envoyer cette infirmière parce que si elle tombe malade, elle est mère d'un petit enfant. Donc, qui va soigner le petit enfant si elle va tomber malade? Il y avait une autre infirmière qui avait sa mère qui était malade à la maison, qui était une personne âgée. Donc, on ne pouvait pas forcer des situations. Donc, à ce point-là, je me suis dit, mais moi, je n'ai pas d'enfant et je suis déjà en train de faire un confinement. Donc, c'est moi qui va donner la disponibilité. Je peux y aller, moi, à la maison de retraite. Donc, et à ce moment-là, mon chef m'a demandé, mais qui va rester ici? Et donc, je lui ai dit que pendant la semaine, j'étais dans la salle des opérations et pendant le week-end, j'allais dans la maison de retraite. Quand j'ai donné la disponibilité à ce moment-là, je me suis souvenu de Maximilien Kolbe et il était vraiment devenu mon ami parce que j'ai compris que je pouvais dire ce oui, être disponible à la réalité et aux besoins de la réalité parce que dans cette période, moi, je vivais vraiment une surabondance d'amour de la partie vraiment de la maison où je vivais en particulier. Je me souviens que je rentrais à la maison et devant ma porte, il y avait des choses que les personnes avec qui je vivais me faisaient retrouver. Donc des snacks, des boissons et je me retrouvais vraiment des nourritures créatives, vraiment bonnes et cela vraiment me touchait parce que ça me venait de me mettre à genoux comme quand je prends l'Eucharistie. Donc moi je pouvais risquer parce que mon jeu était vraiment à l'intérieur d'un nous, à l'intérieur d'une compagnie qui était la compagnie de ma maison. Elle me disait d'une quelque manière, tu peux aller, vas-y, on te soutient à notre manière. Je vous raconte deux épisodes de quand je suis allé à la maison de retraite. Le premier jour que je m'y suis rendu, j'avais un peu peur. Et je croyais vraiment je demandais à Jésus de me surprendre pour la manière avec laquelle je m'y mettais. Au début, j'ai essayé de retrouver la collègue qui avait été transférée à la maison de retraite. Je cherche cette collègue, je l'ai retrouvée et elle me demande « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Mais j'ai donné ma disponibilité. Et elle me dit « Non, moi je ne veux pas rester ici, c'est un désastre, je perds de me contaminer, tout le monde meurt ici, c'est un enfer ici. » C'était la situation de ce moment dans les maisons de retraite. Et moi j'ai dit « Mais en vrai, je suis venu ici pour travailler avec toi. Ensemble, on peut s'aider, on peut s'entraider. » Et j'avais demandé, en allant là-bas, de faire l'assistance de base. Donc, donner à manger aux patients, le nourrir, le faire asseoir. Je me rappelle deux épisodes. La première, c'est que j'avais rencontré une personne âgée qui était positive au Covid et il était en fin de vie. Et cet homme était toujours seul. Personne n'entrait dans cette salle parce que si il doit pas manger ou boire, personne entre. Donc à ce moment-là, je suis entré, je suis resté avec lui, je lui ai nettoyé la bouche, je lui parlais avec lui, je le rafraîchissais un peu. Mais un infirmier, en passant, m'a demandé « Mais il parle ?» Je lui dis « Non, il parle pas. » « Non, parce que il va mal. » Et moi, je lui ai répondu « Mais je sais, il va mal. C'est pour cela que je suis ici. » Le lendemain, cet homme n'était plus là. Il était décédé. Mais je me souviens d'avoir passé de bons moments avec lui. On allait vraiment bien ensemble, même si pour des moments pas trop longs. Un autre épisode, c'était que devant la porte de chaque personne de cette maison de retraite, il y avait une photo et son nom. Et donc, j'ai vu le nom d'une personne italienne, d'une femme italienne. J'avais parlé un peu avec elle. Elle avait
perdu la parole à cause d'une maladie cérébrale. Mais quand je parlais italien avec elle, je voyais que ses yeux brillaient, resplendissaient. Donc, c'était un bon moment avec elle. Donc, avant de rentrer à la maison, un jour, je suis passé devant sa porte et je lui ai dit, écoute, ça te plairait de faire une prière avec moi? Et donc, j'ai commencé à réciter une prière à la Vierge Marie en italien. Et donc, elle parlait, elle a commencé à prier avec moi, des prières pour la Vierge. Et aussi, je vous salue Marie, et aussi une prière pour le Seigneur. Et je me suis dit, mais qui sait depuis combien d'années, toi, tu ne pries pas dans ta langue? Et donc, moi, j'étais vraiment ému, parce que j'ai compris, voilà, mon devoir, peut-être, il est terminé. Et pour conclure, je voulais vous raconter qu'en novembre, dans ce jour de novembre, mes collègues m'envoyaient des messages tous les jours, comme s'ils faisaient la même chose que moi je faisais avec eux. Un message d'une collègue à moi m'a vraiment touché. Elle me fait, je finis dans pas longtemps, j'ai 1 heure de temps avant d'aller chercher mes enfants. Elle a 3 enfants. Si tu as besoin, je peux passer au supermarché pour prendre quelque chose pour toi. Cela m'a touché parce que mes collègues savent, elle sait que j'ai beaucoup d'amis, je vis en communauté, que je ne suis pas seul. Mais c'était leur manière d'être à côté de moi, comme ils avaient appris. Et cela me touchait parce que dans une culture américaine si individualiste, c'est vraiment un autre monde. Et je me souviens des paroles du Père Giussane qui, en racontant des moines du Moyen Âge, il disait que auparavant il y avait des monastères où la civilité renaissait, et au Moyen Âge la civilité renaissait autour des monastères, dans les activités des moines. Les murs étaient aussi une défense contre l'ennemi. Mais il n'y a plus ces murs d'1 mètre de profondeur. Il y a une compagnie, la compagnie entre nous. Ce jeu comblé, plein de cette compagnie, de nous. Notre amitié qui doit faire percevoir l'attractif du signe du Jésus. L'attractif qui est signe du Jésus-Christ. Merci. Merci Christina, car nous a vraiment montré que la beauté et l'espoir sont toujours possibles. Donc merci vraiment. Donc je vais présenter maintenant les 2 invités. On sait qu'indépendamment de la pandémie, les médecins et ceux qui travaillent dans les hôpitaux connaissent vraiment très bien l'espoir et l'importance de donner de l'espoir quand on a à voir avec des maladies, surtout quand il y a des maladies terminales. Et tout le monde doit y arriver, soit qu'il y a les Covid, soit pas. Et les moments de la fin de la vie peut être un moment vraiment de solitude et d'isolation. Soit parce qu'il y a l'abandon des parents, soit parce qu'il manque le sens de la vie, soit parce qu'on manque de dignité. Et donc, c'est un moment où le manque de relation peut être pire s'il y a une isolation physique, comme dans les cas du Covid. Donc, la question est, quelle est la responsabilité des opérateurs sanitaires? C'est pas vrai qu'à l'origine de la médecine, il y a une expérience de relation entre le médecin et le patient. Donc, on a demandé au professeur Binet de nous parler
de la dynamique de la collaboration, de la partnership entre les opérateurs sanitaires et leurs patients dans le contexte de soins terminaux, des patients terminaux. C'est vraiment un honneur pour moi de présenter le professeur Vinet. Il est professeur émérite de l'Université de médecine de Montréal et il a été aussi chercheur. Et il a été longtemps le chef d'établissement de cette université. Et à la fin de son mandat comme chef d'établissement, il a pris une décision très, très courageuse, c'est-à-dire qu'il s'est inscrit à un cours de médecine palliative. Il a dédié les dernières 10 années de sa carrière professionnelle, de 2004 à 2015, aux malades terminaux. Et donc, il a aussi fondé une faculté de médecine palliative au Québec. Et pendant cette deuxième partie de sa carrière de la médecine palliative, il a été invité à parler en 400 conférences. Il a publié plusieurs livres et plusieurs articles dans le domaine de la médecine terminale palliative. Il a publié plusieurs livres, donc accessibles au grand public, comme par exemple Ombre et lumière sur la fin de la vie, qui raconte des expériences de patients terminaux. Et il a enfin reçu le prix, un prix en 2015 pour la soin de maladies terminales. Merci et je vous laisse la parole. Bon après-midi à tout le monde et merci pour l'invitation. Je voudrais revenir à ce dont on vient de parler. Désolée, on a des problèmes de connexion. Je suis en train d'avoir des problèmes. OK. C'est un thème vraiment fantastique. Le thème du nous à l'intérieur du jeu. Et je voudrais vous démontrer que la nécessité des relations humaines est au centre de nos vies. Mais elle est aussi au centre de la justice. Qu'est-ce que c'est ce jeu? Le jeu est ce que je suis, ou est ce que je pense, ou ce que je pense d'être physiquement, psychologiquement, à cause ou grâce à ma famille, mon pays, de mon travail. Donc, ça dépend de ce que je suis devenue. Je suis devenue la personne que je suis grâce à tout ça. Et donc, ce jeu est ma perception de l'identité. Tout le monde a son jeu. Nous tous avons une connaissance, une perception de ce qu'on est. Et comment j'ai découvert tout ça? Certainement, non pas me regardant dans le miroir, car si je me regarde dans le miroir, ce que je vois sont tous les préjugés contre moi. Par exemple, si vous avez un nez assez grand, vous vous regardez au miroir, vous voyez un grand nez, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes vraiment. Un vrai miroir, le miroir qui nous dit ce qu'on est vraiment, est dans les yeux des personnes qui nous entourent, de la manière dans laquelle ils nous regardent, de la manière dans laquelle ils réagissent à notre présence, dans ce qu'ils font et que nous, on ne fait pas. Et qu'il y a d'autres fenêtres de connaissance de la vie et dans les temps
de cette manière, j'ai découvert ce que je suis. Et ces chemins, ces processus commencent au début, à l'origine de notre vie. Quand on est encore jeune, par exemple quand j'étais jeune, et cette idée du jeu, quand j'étais jeune, était encore un peu confuse. Il a fallu toutes les interactions avec la famille, les collègues, les amis, les copains de l'école, les collègues de l'université, des pleurs, des expériences dans lesquelles je me suis retrouvée pendant toute ma vie. Voilà comment on se retrouve, comment on découvre notre jeu. C'est un processus de maturation. Et dans le fait de devenir adulte, les choses changent. On s'est marié, on a des enfants, on devient père et mère, on découvre comment on devient père. Et ce père est un autre jeu encore. Et le fait d'être mari ou femme est un autre jeu encore. Cette rapidité des changements, cette continue compréhension de ce qu'on est, à un certain moment, ralentit. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, on pense de savoir ce qu'on est, ce qui nous sommes. On a notre position dans le monde, on a notre lieu dans le monde. On sait, on connaît notre occupation, on sait de comment nous occuper de nos choix et de notre travail. Et c'est ce qui compte. Souvent, le rôle des autres dans la construction du jeu est oublié. Et dans ce sens, notre vie manque de compassion. Quand on arrive à 50 ans, on a l'impression d'être arrivé, d'avoir atteint l'objectif et rien ne peut plus changer. Le jeu est le jeu définitif. Mais c'est vraiment une erreur de penser comme ça. Parce que tout d'un coup, peut arriver un tremblement de terre, peut arriver par exemple une maladie. Ma maladie ou la maladie de quelqu'un qui est mon proche. Et donc, l'intégrité physique commence à manquer. Les activités de chaque jour commencent à changer. On a une expérience qui devient pathologique. Les nécessités spirituelles augmentent. Mais on n'est pas capable de les satisfaire. Quand on est malade, au début de notre vie, de la vie, l'intérêt est tout dans le désir de se soigner physiquement. Mais quand on est un peu plus âgé dans la vie, quand on est à côté de la fin de la vie, la partie spirituelle devient la partie la plus importante. Et on commence à comprendre que cet espace spirituel est l'espace des relations du jeu avec les autres, est l'espace du nu, c'est-à-dire l'espace du nous à l'intérieur du jeu. Et ce nous est grand et énorme. Non seulement le nous de nos amis, de nos collègues, mais aussi le nous qui trouve à l'intérieur Dieu, Dieu qui habite en nous. Donc quand la maladie arrive, il faut comprendre que les personnes autour de nous pensent d'une manière différente par rapport au passé. Et ces personnes se voient d'une manière différente et voient les problèmes d'une manière différente. Et ils ne sont plus certains d'avoir eu une bonne vie, d'avoir eu les bonnes intentions, d'avoir été, par exemple, des bons pères, des bons frères, d'avoir été la personne qui a mis de la lumière dans la vie des personnes autour d'elle. Donc, plusieurs sont les questions et les interrogations. Mais on n'a plus le temps de réfléchir à toute cette question. Et on commence à dire, bon, on a perdu du temps, j'ai fait tout ce que je devais faire. C'est trop tard maintenant.
Et si on n'arrive pas à répondre à ces questions, on arrive à la dépression. Cela signifie avoir des problèmes de dépression qui nous rapprochent de plus en plus en un moment final de la vie. Et donc ici, on a besoin d'un nouveau espace, d'un espace pour s'exprimer, pour exprimer son histoire, sa propre vie et ce qu'on a fait dans la vie. Un espace dans lequel les interrogations et les questions sur sa propre identité peuvent émerger. Et on découvre petit à petit que cette identité était bien plus complexe de ce qu'on pensait avant. Pour explorer tout ça, il est important d'avoir à côté de soi des gens, des personnes qui peuvent écouter, une oreille prête à écouter, sans trop intervenir, et juste écouter. Et de cette manière, on trouve les réponses. De le fait d'être là, on peut permettre aux patients de devenir quelqu'un d'autre, de trouver un nouveau jeu, une réinterprétation de ce jeu à la lumière de ce que c'est la situation du présent, la vie, en ces moments. Donc, le jeu changeait très rapidement quand on était jeune et après commence à ralentir de plus en plus quand on est dans la vie adulte. Mais à la fin, on a encore une fois une accélération. Et ce changement du jeu arrive toujours en relation avec les autres. Aux yeux, au cœur, aux oreilles des autres, de ceux qui nous entourent. Donc ce jeu, je le dois aux autres. Je ne suis pas un homme isolé, je suis le résultat d'un jeu à l'intérieur d'un nous. De cette manière, donc, on reconnaît qu'on est en train de recevoir un don fondamental pour mon jeu. Et la même chose vaut pour ceux qui se trouvent autour de moi. Et donc, le fait de partager avec eux, de rester avec eux, c'est une question de justice. La justice est de permettre aux autres de devenir eux-mêmes. Et s'il s'agit d'une question de ma justice à leur égard et de leur regard envers moi, c'est une question sociale. C'est une question de justice sociale. Les gens malades, donc les malades, les gens âgés, les personnes âgées, ont besoin de contacts humains de qualité, de contacts directs, plein de signifiés. Et c'est la seule manière pour ces personnes de continuer à avoir une vie significative, un présent qui vaut la peine d'être. Donc, chaque rencontre est importante. Elle pourrait être la dernière. Et ces personnes ont le désir de dépasser les moments, de comprendre tout ce qu'ils n'avaient pas compris avant. Il y a une nouvelle densité. C'est la densité de vivre le présent. Et c'est vraiment comme une découverte. La découverte de l'importance de relations, des contacts, des relations humaines dans la vie de chacun de nous et aussi dans la vie de ceux qui nous entourent. Si tout cela est vrai, vous serez d'accord avec le fait de dire que s'il n'y a pas de relations, des contacts, il n'y a pas de signifié. Il n'y a pas du sens. Et s'il n'y a pas du sens, alors il n'y a pas du désir de vivre. Et s'il n'y a pas le désir de vivre, alors il y a la dépression, l'immunodépression et la fin de la vie, qui arrive bien avant. Il ne faut pas
avoir des relations juste avec le verre dans la chambre. Il faut avoir une relation avec le sourire de celui qui nous amène vers, de quelqu'un qui prend une chaise et qui s'assoit à côté de nous pour nous faire de la compagnie pendant qu'on mange, ou pendant que pour lui parler, quelqu'un qui nous écoute, qui parle avec nous et qui peut réfléchir sur ce qu'on dit. Quelqu'un qui puisse nous aider à regarder à l'intérieur de nous et au signifier de notre vie, qui de cette manière vient à la lumière. Et si on ne fait pas de lumière sur ça, il n'y a pas de signifié sur la vie. Et bientôt, il n'y aura pas de vie. On meurt de Covid vraiment? Ou plutôt, on meurt car il y a le manque du sens de la vie, car il n'y a plus de contact humain. Peut-être qu'on meurt car on perd le désir de vivre. Il y a un lien vraiment petit entre nos émotions et notre relation intérieure et notre réalité biologique. C'est quelque chose d'unique. Si quelque chose va bien, alors tout va mieux. Si quelque chose va mal, tout va mal. Le fait d'être enfermé dans une chambre tout seul signifie de perdre le sens de la vie. Donc il y a la nécessité humaine et à un niveau social de protéger les relations humaines significatives et importantes. L'humanité demande une spiritualité qui est sûrement une spiritualité religieuse, mais surtout un premier niveau, c'est-à-dire le niveau de la spiritualité humaine, car on a besoin de ça pour vivre. Il faut donc garder les contacts, malgré le masque, malgré le Covid, il faut trouver la manière. Il faut trouver la manière de garder les relations, des relations profondes, car sinon, on va donner une réponse qui est juste technique et qui ne permet pas toute seule de faire progresser la vie, sinon pour un petit moment. On se trouve face à une question sociale très, très compliquée. Celle-là ne sera pas la dernière pandémie. On aura d'autres pandémies dans l'avenir. Et il y aura d'autres motivations pour s'isoler les uns des autres. Il faut résister dans une dimension humaine. En ne mettant pas un père et les autres, bien sûr, mais de manière à inclure les autres dans notre manière, notre protection, notre manière de protéger. Et donc en gardant le respect de l'être ensemble, de garder le jeu vivant. Je voudrais que vous pourrez comprendre. Et donc, essayez de penser d'être un jeune de 15 ans ou quelqu'un de 30 ans. Et vous êtes en bonne santé. Ces personnes-là ont l'obligation humaine d'aider les autres à devenir le jeu qu'ils sont. Et si on ne fait pas ça, on offre son propre, si on le fait, on offre son propre cœur, son propre jeu. Et de cette manière, votre jeu aussi peut devenir encore plus grand. Donc, merci. Bien, merci vraiment beaucoup pour ces deux témoignages introduits par Elvira.
Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont frappée. Christina parlait de ce flux entre elle et ses collègues de la maison et qui a été soutenue aussi. Elle a été soutenue, donc elle pouvait à sa fois soutenir les autres. Et le professeur maintenant racontait de comment le sens de la vie, la personne malade peut de manière dynamique comprendre les relations avec ceux qu'il a autour. Ce sont des choses qu'on va redire dans les circonstances prochaines en Italie. Et cela sera sûrement un dialogue ouvert. Après ces deux invités, on a un troisième invité, un non-professionnel. On n'a pas beaucoup de temps, mais je voulais juste dire que le professionnel sanitaire ne veut pas déléguer la relation à ceux qui ne travaillent pas dans le domaine sanitaire, mais ceux qui ne travaillent pas dans le domaine sanitaire ont ce rôle très, très important qui n'est pas complémentaire, mais coexiste avec ce que les professionnels sanitaires peuvent faire dans le travail d'équipe. Quand je vois Don Vincent, duquel je dirais quelques mots, il me vient à l'esprit le fait qu'il a essayé de répondre à la sollicitation que Giussani a dit quand il a demandé à un jeune prêtre d'être tout d'abord un homme. Et je pense que Père Vincent a toujours gardé à l'esprit cette chose-là. Il est un prêtre de la fraternité San Carlo. Il est né en Californie. Il s'est diplômé en sociologie et en théologie plus tard. Et grâce à la rencontre avec des jeunes de CL, il est venu à Rome en 1992. Il a travaillé aussi comme aumônier Massachusetts. Et depuis 2012, il est rentré en Italie et il travaille à la Fondation Maddalena Grassi qui soigne les malades dans la phase terminale de la vie. Et dans la première période dans le travail sanitaire, il a écrit un livre sur les frontières de l'humain qui m'a vraiment aidé. Et donc, je vais lire juste 4 lignes. Quand il dit qu'il allait dans le rayon et disait: je suis entrée, j'ai fermé la porte. Et cette dame qui souffrait beaucoup criait. Et elle disait, je tombe en genoux, j'ai commencé à crier avec elle. Et j'ai essayé de survoler sa voix. J'ai demandé, Dieu, s'il te plaît, aide-la. Comme ça, de cette manière, elle pouvait entendre qu'il y avait quelqu'un qui criait avec elle. Je suis restée avec elle longtemps. À un certain moment, j'ai entendu qu'au lieu de crier, Rachel était en train de dire, je t'offre tout ça, sauve-nous. Donc le fait d'être là-bas, d'être avec elle, était vraiment devenu un rapport de soins. Mi associo passionatamente. Je partage les paroles du professeur parce que on a une manque de sens tout d'abord. Et mon expérience me dit que la rencontre, ce sens devient dynamisme de vie à travers une compagnie. Et c'est vraiment réel pour tout le monde, de manière dramatique, mais dans le monde des malades en phase terminale, c'est vraiment réel. Et c'était vraiment dramatique pour moi. Je ne me pardonne pas vraiment quand, pour beaucoup de mes patients, c'était vraiment difficile d'avoir de la compagnie. Et ceux qui n'ont pas survécu, ça peut être pour cette raison aussi. Mais je voudrais dire que c'est la découverte de trouver dans notre nous la vibration de mon jeu, de m'interroger. Et ça, c'est pour tout le monde.
Jésus, quand dans le sombre de son agonie dans le jardin, demandait au Dieu d'être libéré de sa propre vocation, et le Saint Luc a dit qu'on lui a envoyé de la compagnie parce que ses apôtres n'étaient pas capables de le faire. Donc un ange le conforta, mais ensuite, après l'arrivée de cet ange, il est entré au fond et sa sueur devint comme le sang parce que la compagnie n'est pas là-bas pour te libérer du poids de ton chemin, mais il est là pour te libérer de la peur, afin de pouvoir rencontrer le sens qui vient vers toi. Et c'est vraiment mon expérience. Une fois à un hôpital, j'étais en train de visiter une personne âgée, un pasteur protestant, et c'était pas parce que il était protestant et moi un prêtre catholique, je voulais faire une conversation des prêtres, voilà. Mais je voulais juste lui dire salut. Et il y avait sa famille là-bas. Et quand je suis sorti, j'ai vu sa fille me dire merci, merci. Et moi, je lui dis salut, mais je dis non, parce que quand ton père me parlait de son agonie, de sa confusion, du fait qu'il était vraiment énervé, tu m'as toujours dit, je te crois, je t'écoute. Et moi, en te voyant, je me suis dit que on n'a vraiment jamais essayé de se laisser aller. On a toujours dit, mais allez, ce n'est pas si grave, vas-y. Mais ensuite, j'ai compris une chose, j'ai compris que nous, on l'a toujours laissé seul, même en étant à côté de lui physiquement. Seulement, toi, tu ne l'as jamais laissé seul. Parce que la compagnie, ce n'est pas seulement être à côté de quelqu'un physiquement. Il ne faut pas cacher quelque chose si on veut être vraiment en compagnie. De deux, il faut vraiment avoir une hypothèse de valeur parce que ça doit vraiment valoir la peine pour toi et pour cette personne d'être assistée. Donc, il faut penser qu'il y a un sens. Donc, il faut penser que ça vaut la peine. Donc, ce n'est pas une chose que tu donnes, mais tu ouvres la possibilité aux personnes de se découvrir, de découvrir cela en soi. J'ai encore quelques minutes, je parle peut-être trop rapidement. Je parle de Giuseppina, et ensuite, s'il y a du temps, je vais ajouter quelque chose. Dans mon travail, il y a beaucoup de nos patients qui sont à la maison, plus que 800. Ils sont tous graves, des patients graves, parce que... Voilà. Mais moi, surtout, je suis appelé à répondre, surtout quand il y a une personne et sa famille qui veulent mettre fin à ce parcours, parce que peut-être il est trop douloureux, ils pensent peut-être qu'il ne vaut pas la peine, et donc ils veulent aller en Suisse pour se suicider. Donc ils me disent peut-être tu peux venir, et je dis oui, je viens volontiers, je veux y être, non pas parce que je peux changer la situation, je ne peux rien changer, mais je peux y être, je peux vraiment y être. Et j'ai vu comment cela libère le jeu beaucoup de fois quand quelqu'un veut y être avec ces personnes. Donc, quand Giuseppina m'a appelé, qui avait environ 67 ans, qui était malade de SLA, SLA, elle avait des enfants, mais elle n'avait rien d'autre, les enfants qui étaient déjà très grands. Et même si elle a été orpheline, et même si elle avait une sœur, quand elle est tombée malade, sa sœur lui a dit mais tu ne dois pas avoir peur. Et une année après,
qu'elle a découvert sa maladie, sa sœur est morte à cause d'une tumeur. Donc, elle était, entre guillemets, seule. Donc, moi, j'ai commencé à avoir de la curiosité pour comprendre des choses concernant cette histoire. Et c'était vraiment bien. Et ça vraiment m'aidait d'aller de l'avant. Ça lui aidait de l'avant. Mais elle me disait qu'elle voulait mourir, c'est impossible de vivre ça. Et il y avait aussi la question quand même de ces enfants qui avaient grandi, mais qui vivaient seuls, mais qui n'avaient jamais créé une famille, ils n'avaient pas de vie affective. Et eux avaient vraiment du mal pour être à côté de leur mère, pour la soigner. Et elle aussi avait du mal à être avec eux. Il y avait vraiment des scènes très lourdes qui peuvent arriver dans la vie, mais j'ai assisté à ce type de scènes. Ils avaient vraiment un grand mal à être eux à côté d'elle, et elle aussi. Et elle pensait, je ne veux pas donner un poids, être un poids pour mes enfants. Je veux vraiment m'en aller. Enfin, j'ai pensé en étant avec elle, Giuseppina, tu dois vraiment me laisser dire, je vois cela, tes enfants ne sont pas capables d'aimer. Elle me répond, c'est difficile de savoir m'aimer. Moi, je dis, mais ils ne savent pas t'aimer. Et moi, je pensais de lui dire, c'est leur dernière possibilité de faire ce type d'école. Tu dois vraiment apprendre tes enfants à aimer. Est-ce que tu veux le faire? Il y a eu un long silence entre nous. À la fin, elle n'a pas répondu, mais je sais qu'à partir de ce jour, elle ne m'a jamais exprimé le désir de mettre fin à sa vie. Et je peux dire qu'après 2 ans, à sa mort, elle était vraiment à l'intérieur de ce parcours, de ce chemin. Comme le Christ était sur la croix, quand le voleur lui a demandé de le sauver au Christ, il a dit oui, je te sauve, mais le voleur, il est allé avec lui au fond dans sa mort. Et quand elle est morte, Giuseppina, elle avait un visage vraiment serein, reconnaissant, parce que elle avait enfin rencontré ce sens. Mais ce n'était pas moi à lui avoir donné ce sens. C'est la compagnie qui doit vraiment laisser se révéler ce sens. Est-ce que j'ai encore 2 minutes? Je voudrais ajouter quelque chose sur la découverte de nous à l'intérieur du jeu ou vice-versa. Pardonnez-moi, de toute manière. Pour moi, ça c'est comme une dynamique continuelle de vie avec tous mes péchés et mes limites. Et quand je passais une période très dure dans la vie, je trouvais vraiment impossible d'aller de l'avant dans la vie avec ma vocation. Non pas parce que je voulais m'en aller, mais je ne savais pas comment aller de l'avant, comment continuer. Et Dieu m'a offert l'expérience de faire cela, de demander le salut, non pas demander une aide, être plus fort, plus capable, moins stupide, mais d'être sauvé. Parce que il nous a pas envoyé quelqu'un qui nous aide, mais il nous a envoyé quelqu'un qui nous a sauvés, son Fils. Le salut est quelque chose qui nous a envoyé pour nous avoir, pas pour nous avoir effacés, mais pour avoir trouvé un rapport avec lui. Et son aide n'a pas une fin. C'est vraiment quelque chose sans condition. Et donc, c'est une question absolue. Sauve-moi est la seule question de l'être humain. La véritable question, c'est quand on commence à vivre en essayant de trouver cela. Donc, quand on reconnaît que la question de tout le monde, même si ça peut être dangereux, menaceux,
une menace, on ne peut pas se sentir divisé par le Dieu parce que on a la même question tous les hommes. La question est le besoin d'être sauvé. Et je trouve qu'avec ces questions, cela m'ouvre à ces réponses. Et dans ces réponses, il y a les questions qui sont actives et qui sont toujours à l'œuvre. Vedi un po' più di tempo. Hai un altro... No, Don Vincent. Père Vincent a été précis dans le temps et je suis désolé qu'il ait essayé de l'être, mais je dirais que ces deux choses qu'il a dit sont vraiment très importantes et surtout ceux qu'il nous a témoignés sont vraiment efficaces. Je suis resté touché par deux choses. La première, c'est que cette compagnie qu'on a ne libère pas du poids de la personne qu'elle doit vivre, mais elle peut aider à libérer de la peur. Mais la deuxième chose qui m'a touché, c'est aussi que le fait d'y être en tant que personne est vraiment très important. Je veux souligner un aspect, c'est-à-dire que tout cela ne va jamais assumer quelque chose d'automatique, de mécanique. Et tout cela va se confronter avec la liberté ultime de dire oui ou non face à ceux qui se trouvent dans une situation dramatique. Mais on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir en tant qu'institution, en tant que groupe, en tant qu'organisation, pour faire en sorte que tout le monde puisse vivre ces situations dans la meilleure situation possible. Et aujourd'hui, en Italie et dans le monde entier, je dirais que nous venons d'écouter 3 témoignages vraiment très importants de comment la signification, le sens peut arriver même dans une situation dramatique. Et il arrive aussi à travers une compagnie de personnes qui se mettent en jeu et qui mettent en jeu leur propre jeu avec d'autres personnes. Je ne veux pas ajouter d'autres choses parce que je ne pense pas que ce soit le cas. Ils ont dit les choses les plus importantes. Je vous remercie de tout cœur nos invités, nos amis, Christine, Patrick, Vincent et Elvira. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que des choses comme celle-là sont possibles au meeting de Rimini. Et le meeting de Rimini, dans certains points de vue, est un lieu privilégié, où cela est possible depuis 42 ans, où sont nés aussi d'autres meetings qui ont pris le pas à partir de ce premier meeting, l'inspiration, et on peut faire une donation pour aider les enfants et la Maison des Roses à Kampala. Et donc, il faut que vous preniez en considération le fait que même si c'est le dernier jour, aujourd'hui, on peut faire une donation au kiosque de Donaora. Le meeting a la possibilité de faire des donations aussi. Et c'est un lieu qui ouvre, donc qui ne ferme pas, mais qui ouvre à la personne. Donc merci à tous et bonne soirée.